tous et bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le thème des biothérapies. Traitement qui peut être mis en place dans le cadre d'une spondylarthrite ankylosante de forme axiale et ou périphérique et dans le cadre de la maladie de Verneuil. Je rappelle que ces propos sont des propos de patient à patient et que si vous avez un doute sur votre traitement ou des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers les spécialistes qui vous aura prescrit ce traitement, tels que votre rhumatologue, dermatologue ou médecin interniste. Je vais donc commencer par le rendez-vous avec votre spécialiste où vous allez évoquer le traitement par biothérapie. Il va vous demander d'effectuer des examens avant d'entamer tout traitement par stylo pré-rempli ou seringue pré-rempli. Donc dans ces examens, vous avez une radio pulmonaire à faire. Vous avez une prise de sang pour vérifier le bilan hépatique, voilà, différentes choses. Vous allez aussi devoir consulter un dentiste pour vous assurer que vous n'avez pas de caries ou d'abcès, donc des soins à prévoir, puisqu'il faut vraiment que tout risque sur infection soit écarté. Vous avez un rendez-vous chez une dermatologue si ce n'est pas ce spécialiste qui vous prescrit le traitement pour vérifier l'état de votre peau, les grains de beauté, l'aspect qu'ils ont. Et puis le suivi avec un cardiologue qui va vérifier que votre cœur est en bonne santé. Également un rendez-vous chez l'ophtalmologue pour vérifier que vous n'avez pas d'uvéite, des inflammations que l'on peut avoir lors d'une spondylarthrite et donc auquel cas il faudrait traiter que bien sûr ça n'évolue pas et suivre, faire des contrôles tous les ans pour vous assurer que votre correction est toujours adaptée. Ensuite, il va vous faire une ordonnance pour le vaccin pneumocoque que vous aurez à faire 2 fois. Donc vous avez une première dose et 2 mois après l'injection de la première dose, vous avez un rappel à ne pas oublier. Ensuite, une fois que tous ces rendez-vous et examens pré-traitement de biothérapie aura été fait, vous reverrez votre spécialiste qui, d'après les résultats, vous dira si c'est possible de commencer une biothérapie et vous prescrira du coup sur une ordonnance où vous êtes pris en charge à 100% puisque la demande d'ALD aura été faite au préalable aussi. On connaît les coûts d'une biothérapie qui sont extrêmement chers. Donc une fois que le diagnostic de la spondylarthrite est posé, demandez à votre médecin traitant de faire une demande d'ALD, donc affection de longue durée, pour que les soins médicaux soient pris en charge à 100%. Sur l'ordonnance, le spécialiste va marquer le nom commercial du traitement qu'il vous prescrit, le dosage, la posologie, donc ce sera toutes les semaines, tous les 15 jours ou une fois par mois à faire l'injection. Et puis il peut marquer à réaliser par une infirmière libérale à domicile. Donc elle se déplace chez vous, elle peut faire aussi de l'éducation thérapeutique, donc
vous expliquer tout le déroulement d'une injection, tel que je vais vous l'expliquer tout à l'heure, et on vous montrera en vidéo aussi. En principe, pour la première injection de biothérapie, elle se fait en milieu hospitalier où il y a de l'éducation thérapeutique aux patients, où on vous informe des effets secondaires possibles et où vous restez quelques heures en surveillance pour vérifier qu'il n'y ait pas de réaction allergique ou de baisse de tension voilà, après l'injection. Vous ferez la deuxième injection chez vous à domicile par une infirmière ou un infirmier libéral qui donc suivra l'ordonnance. Et donc, pour ne rien oublier, vous pouvez préparer sur un petit plateau votre stylo seringue pré-injectable, une compresse ou bien la petite lingette imbibée d'alcool modifié que vous avez dans certaines boîtes de biothérapie, ou alors, comme moi, de l'alcool modifié. Et puis, sans oublier la boîte d'Astri et éliminer vos seringues ou stylos. Je rappelle que vous pouvez demander à vos pharmaciens des boîtes comme celle-ci. Sinon, renseignez-vous auprès de votre mairie parce qu'elle doit être en capacité de vous indiquer des lieux où vous pouvez en retirer. Et puis, une fois que votre boîte est remplie, vous avez sur le dessus deux petites zones rugueuses où vous appuyez fortement pour sceller la boîte et pouvoir la ramener dans un point de collecte. Les pharmacies sont souvent des points de collecte. Ça peut être à la déchetterie de votre ville où ils récupèrent les boîtes d'Astri comme celle-ci. Votre mairie est dans l'obligation de vous trouver des boîtes, vous fournir des boîtes d'Astri et surtout de les collecter une fois la boîte remplie. Alors bien sûr, avant toute injection, vous devez vérifier certaines choses. Vous ne devez pas avoir une température corporelle supérieure à 38 degrés. C'est un signe d'infection, ça peut être une bronchite, une grippe ou toute autre chose. Dans ce cas, demandez un avis médical à votre spécialiste qui pourra vous dire de suspendre ou non, mais en tout cas vous aurez son aval si vous pouvez faire votre injection. Il y a d'autres cas où il faut demander l'avis médical lors d'une opération prévue. Demandez toujours l'avis à votre spécialiste, rhumatologue, dermatologue ou médecin interniste, auquel il suspendra temporairement votre biothérapie. Nous savons que les traitements par biothérapie fragilisent notre organisme et a tendance à faire descendre nos défenses immunitaires. C'est pourquoi nous sommes plus fragiles. En cas de petite infection hivernale, prenez toutes les précautions en tout cas pour que votre état de santé ne soit pas fragilisé encore plus. Alors maintenant, pour l'injection en elle-même, vous pouvez prévoir en amont certaines choses qui vont vous aider au niveau de la douleur que peut procurer l'injection. Il existe des patchs EMLA sur ordonnance qui sont remboursés, que vous devez installer sur une peau propre,
1 heure avant l'injection, qui est une crème anesthésiante et donc va endormir la zone d'injection. Vous avez également des poches de glace placées au congélateur. Ne la mettez pas à même la peau, toujours un petit linge, ou des fois elles sont vendues dans des magasins discount. C'est des petits carrés de 15 cm sur 15. Elles sont vendues avec une petite pochette en tissu. Donc dès que vous récupérez votre poche au congélateur, vous glissez la poche dans cette pochette en tissu que vous placez là directement à même votre peau. Donc sur la zone toujours où sera injecté le stylo ou la seringue. Vous pouvez aussi placer un gant de toilette propre, placé sous l'eau chaude et bien essoré sur la partie où vous allez injecter. Cela peut aider à la diffusion du produit. Et puis, vous pouvez vous aider de la respiration abdominale aussi, qui vous permettra de vous détendre et de ne pas contracter davantage lors de l'injection. Donc, je rappelle que les zones sont le ventre. On ne fait jamais dans la zone proche du nombril, donc on met toujours une main comme ça pour savoir la zone à laquelle on peut l'injecter. Parce que la zone du nombril est une zone très vascularisée, de petits vaisseaux, donc voilà, c'est une zone qu'on évite. Donc vous pouvez faire sur les deux côtés du ventre ou bien sur le dessus des cuisses, plutôt sur le côté un petit peu extérieur, mais pas complètement non plus sur le côté de votre cuisse. Donc la pochette dont Vanessa vous parlait, vous voyez, il y a des microbilles d'un côté, de l'autre il y a une forme de tissu. Donc voilà, donc ça se met au frais environ 2 heures avant l'injection. Ensuite, eh bien, vous le sortez du frais et vous allez le mettre environ 3/4 d'heure avant l'injection, de manière à ce que l'endroit soit, entre guillemets, anesthésié, l'endroit de l'injection, donc la cuisse, le ventre, etc. Afin d'éviter tout souci, hein, on sort du frigo donc le stylo environ 1 heure à 1h30 avant l'injection, de manière à ce qu'il ait le temps de se réchauffer un peu. On vérifie ensuite la date de péremption et que le liquide n'est pas trouble et qu'il ait bien une seule bulle d'air. Avant l'injection, on se lave bien les mains au savon et on va utiliser une lingette désinfectante sur la zone qui va être injectée, notamment la cuisse, le ventre, etc. Je tiens à faire un point important. Si le stylo tombe avec le capuchon, donc ce capuchon, et que l'aiguille est intacte, eh bien on pourra utiliser le stylo. Par contre, si le capuchon est retiré et que le stylo tombe, on ne l'utilisera pas et on ira à la pharmacie en prendre un autre. Donc, on va vous présenter une injection pour une biothérapie. Dans la boîte, vous avez une petite lingette désinfectante pour désinfecter la zone où sera injecté le stylo. Et un stylo qui se présente comme ça, où vous avez la date de péremption à vérifier. Et ensuite, toujours vérifier que le liquide n'est pas trouble et qu'il y a bien une seule bulle d'air. Voilà. Donc ensuite, vous désinfectez la zone.
D'accord, je suis prête. Donc, vous allez désinfecter du centre et vous allez vous éloigner. Voilà. Ensuite, vous enlevez le capuchon et vous posez le stylo et vous appuyez. Vous avez le clic. Et vous comptez 10 secondes. Et vous pouvez relever le stylo. Vous allez lever la petite languette jaune qui est remontée pour dire que le liquide a été injecté correctement. Après l'injection, vous pouvez faire quelques pas qui permet au produit de se diffuser. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez garder la petite étiquette avec le numéro de série du stylo ou de la seringue que vous pouvez coller soit sur votre ordonnance, soit sur un carnet de suivi pour les biothérapies. Ensuite, vous allez faire réaliser l'injection. Et si vous le faites par une infirmière libérale, n'oubliez pas de prévoir la prochaine date à laquelle aura lieu votre injection. Et surtout à vérifier si vous avez des stylos ou des seringues d'avance pour ne pas oublier de passer à la pharmacie en récupérer. Petit rappel entre la spondylarthrite axiale et périphérique. Donc la spondylarthrite axiale va toucher au niveau des cervicales, de la colonne vertébrale et des sacro-iliaques. Ensuite, la spondylarthrite périphérique va toucher vos membres supérieurs. Ça peut être les poignets, les coudes, les épaules, jusque dans les articulations des doigts. Et puis au niveau des membres inférieurs, genoux, chevilles, talons. On sait que souvent on peut avoir des douleurs au niveau du talon. Et cela est en lien avec la spondylarthrite périphérique. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons avoir répondu à vos interrogations. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions par rapport aux biothérapies ou auquel cas posez vos questions aux spécialistes qui vous accompagnent. Merci beaucoup, à bientôt.